Soyez les bienvenus dans cette consultation destinée à celles et ceux qui désirent prendre des renseignements concernant le détatouage laser. Abordons dans un premier temps son mécanisme d'action. Le laser dispose d'une intensité, d'une fréquence donnée qui est opposée au pigment que vous souhaitez retirer. Lors de l'impulsion, le laser va rentrer en contact avec cette molécule de pigment. En effet, lorsque votre procédure initiale a été réalisée en son temps, votre pigment a été assimilé par l'organisme, enrobé d'une membrane, d'une adhérence qui amène à ce que l'organisme ne le considère non plus comme un corps étranger, mais comme faisant partie de vous. Et lorsque ce faisceau lumineux rentre en contact avec cette molécule de pigment, nous allons défragmenter, retirer cette adhérence et rendre à nouveau visible ce pigment dans l'organisme, notamment par les cellules qui sont censées éliminer les corps étrangers, les macrophages. Ce processus va durer 3-4 semaines. Petit conseil, si vous buvez beaucoup d'eau dans le mois qui suit la procédure de détatouage laser, vous allez augmenter la quantité d'élimination du pigment qui est en suspension. Une fois ces 3-4 semaines passées, le pigment va à nouveau se réencapsuler et va à nouveau être assimilé par l'organisme comme faisant partie d'un tout. Cependant, nous voyons les patients non pas toutes les 4 semaines, mais toutes les 8 semaines. Les 4 premières par rapport à l'explication que nous venons de vous donner. Les 4 autres semaines permettent à la peau de se reposer, de s'apaiser. En effet, lorsque nous allons flasher, vous devez imaginer que vous êtes les pieds dans l'eau. Tout est transparent et sitôt vous vous agitez, l'eau se trouble. Votre peau est dans cette philosophie un peu troublée une fois la session de laser effectuée. Nous allons attendre les 4 autres semaines, le temps que votre peau reprenne le dessus, se stabilise à nouveau, ne soit pas traumatisée et permette d'accueillir une session suivante dans les meilleures conditions. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer le nombre de séances nécessaires à l'élimination de votre pigment. En règle générale, de 2 à 4 séances sont nécessaires par rapport à un détatouage lié à une procédure de maquillage permanent qui est souvent plus superficielle, plus diluée et permet une élimination plus rapide. Dans quelles conditions serons-nous confrontés à un nombre de sessions supplémentaires? De par la technique employée par l'opératrice ou l'opérateur vers laquelle vous vous êtes orienté initialement. Si ces opérateurs ont travaillé avec un pigment très concentré ou bien une multitude de passages qui a augmenté la quantité de pigment résiduel dans votre peau, ou si la pression était trop importante et que le pigment a été logé plus profondément, sont autant d'éléments qui peuvent affecter le nombre de séances pour pouvoir obtenir entière satisfaction. Certains patients veulent un retrait complet. D'autres, à l'inverse, souhaitent plutôt atténuer l'intensité du pigment en vue d'une nouvelle procédure. Considérez un nombre de séances supplémentaires lorsque vous envisagerez un retrait complet et un nombre de séances intermédiaires lorsque vous envisagerez plutôt de l'atténuer en vue d'une correction ou en vue d'un cover. Au niveau des sensations, vous allez avoir cette impression d'avoir un impact qui fluctue en fonction de la zone que nous allons détatouer. Cette sensation désagréable est en réalité la confirmation de la parfaite lecture du laser sur le pigment. Au visuel, vous allez voir apparaître une zone qui blanchit. C'est ce frosting qui est en réalité une confirmation visible de la lecture du laser par rapport au pigment disparaîtra dans la demi-heure qui suit. Vous observerez une fois le travail réalisé la zone devenir rougeâtre et peut également être accompagnée de gonflement. Les ressources financières sont liées à la taille de la zone que vous désirez traiter. À titre d'exemple, prévoyez 95 € pour la réalisation de sourcils, en règle générale pour un tatouage conventionnel à partir de 150 € et en moyenne pour une pièce un peu plus importante 250 € par session. Le laser laissera-t-il des cicatrices une fois la procédure réalisée? Dans un premier temps, se cache parfois, en dessous du pigment, une zone qui, auparavant ayant été traitée et peut-être trop travaillée, avec une pression trop importante, a peut-être endommagé la peau que le laser, lui, en procédant au retrait du pigment, va laisser entrevoir. Le laser en tant que tel ne va pas provoquer de cicatrices. Gardez à l'esprit que sur certains remplissages, la peau pendant de nombreuses années, n'ayant pas été sollicitée notamment par certains ultraviolets, a indirectement désactivé sa protection naturelle de mélanine. Ce qui veut donc dire que vous pourriez avoir une très légère dépigmentation
Gardez à l'esprit que dans le mois qui suit, nous vous demandons de ne pas vous exposer au soleil. Il est très important d'avoir cette information en tête car la zone flashée a en réalité été désactivée au niveau de sa protection naturelle de la peau. Ce qui veut donc dire que si vous devez vous exposer, eh bien prévoyez un écran de protection total. C'est le premier conseil que nous vous donnons. Le meilleur étant de ne pas vous exposer directement, au risque dans ce cas de créer une hyperpigmentation inflammatoire liée à une agression directe de certains ultraviolets sur la zone traitée. Nous vous demanderons également d'appliquer une crème pendant les jours qui suivent pour toujours laisser la zone traitée nourrie, grasse, protégée des éventuelles agressions extérieures. La crème que nous vous conseillerons d'appliquer doit être renouvelée lorsque vous apercevez qu'elle n'est plus suffisamment couvrante et présente. Prévoyez des vêtements plus amples pour pouvoir, dans les 24-48 heures, ne pas exercer de friction sur la zone travaillée. En parlant de zone, sachez que nous n'allons pas observer des résultats en termes de performance équivalents. C'est-à-dire que l'ensemble des membres inférieurs, ayant une circulation différente des membres supérieurs, se voit souvent accueillir plus de rougeur, plus de gonflement et un nombre de séances supplémentaires. L'ensemble des procédures sont réalisées par un médecin. Cette consultation a pour vocation de vous donner une vision générale. Les informations délivrées sont d'application sur l'ensemble des procédures réalisées. Cependant, si votre situation le requiert, une consultation individuelle peut être toujours envisagée. Nous vous invitons à envoyer des photos des zones que vous désirez traiter. L'équipe pourra effectuer un suivi précis du nombre de séances et notamment des ressources financières à envisager. L'équipe et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons bien entendu à votre disposition pour plus de renseignements.